Il est des catholiques modernes qui couvent un avenir qu'eux ne vivront jamais ou qui tentent de revivre un passé irrécouvrable. Il reste alors un présent inconfortable, une transition en apparence entre deux ères, une mue causée par le déclin inévitable et la chute des sociétés occidentales apostats. Si le catholicisme oriental s'expansionne, prêchant un avenir prometteur, celui des églises d'Occident s'est attaché une hare au cou et prêche la fin du monde. Judas serait sorti de la tombe et négocie désormais avec Caïphe. On sait comment la Renaissance nous a menés ici, et l'on présume savoir comment ça va finir. Le corps féminin, surtout nu, a toujours été un défi pour les religions abrahamiques, un symbole de pouvoir maternel, de tentation, de plaisir, de cive sexuelle, d'idolâtrie, de beauté tyrannique, de merveille innocent, de frayeur absolue et d'amour avec tout le danger qu'ils impliquent, sans parler de l'intelligence des hommes qui menacent l'awern masculin. Dans l'éthos même de ces traditions et sociétés mal dominées, la définition du féminin sacré intègre explicitement les valeurs pratiques de modestie, chasteté, soumission, silence et ceune retenue. La virginité, elle, a toujours été vue comme le crône des hommes les plus saints. Cette perception est si danvement ranée dans la continuité historique défendue par la protection paternelle que le sprel occidental au plus large en est conditionné. Même la dévolution sexuelle n'a pu le changer. Dans les nombreuses dépictions du féminin relativement redondants et restreints, il semble évident qu'à travers les siècles, ces traditions ont rarement représenté une femme nue et wombée ou enceinte, sans mentionner leur absence dans les œuvres théâtrales, car les rôles traditionnellement féminins étaient par des hommes interprétés. Ceci dit, que connaissent les hommes de la wombure ou de l'accouchement? Ce qu'ils peuvent étudier, conceptualiser, mais rien d'empirique. Un patriarcat puissant, aussi flou dans son entité uniforme qu'il soit, défendre sa faiblesse et fragilité contre le pouvoir séducteur de la beauté du féminin, craignant la colère du très haut, du très bas ou du très milieu qu'il a créé. Peu facile d'être un homme, pris entre la peur, l'alme ou l'attrait, le désir, la responsabilité, la séduction et l'éros. Prospérité, liberté, fécondité, fruit d'une société catholique, fondée sur la doctrine sociale de l'Église, comme en témoigne le Québec, peut nous rendre confortables, nous faire oublier le démoniaque et les ravages des cives, comme en témoigne aussi le Québec. Prospérité, confort, ensuite impiété, puis décadence et disparition. Quel est le rôle de l'art en fait? Doivent un besoin de l'esprit être définis ou même défendus? Vu l'agressivité infatigable des censures, oui. Avec ou sans le péché des origines ou le niel, on serait quand même des créateurs, bâtisseurs, taveurs, innovateurs et artistes. En Saint Jean chapitre 5 versets 16-18, nous lisons ceci. Ce texte est révolutionnaire et tranche l'humanité en deux groupes. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi ils persécutaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur dit, « Mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. » Sur quoi les Juifs cherchaient encore avec plus d'ardeur à le faire mourir, parce que non content de violer le sabbat, ils disaient encore que Dieu était son Père, se faisant égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que fait le Père, le Fils aussi le fait pareillement. Nous devons comprendre que même s'ils voyaient le Christ aider les hommes de leur peuple, soigner leurs besoins spirituels et physiques, ces docteurs de la loi, ces légalistes, ces moralistes, ces pharisiens, ces civeurs pinailleux des Écritures, cette race de Judas, étaient déterminés de tuer le Messie, conscients de la loi de Moïse sur le meurtre, sans pour autant se soucier des gens que Jésus aidait. On s'en fout de cela. Quelqu'un désobéit à la loi. On doit agir vite les mecs et nos putes nous attendent. Ils étaient scandalisés par des œuvres de merci le jour du sabbat et non horrifiés à la pensée de tuer un homme innocent. C'est ce à quoi l'insanité ressemble. Cette leçon est capitale pour les artistes, croyez-le. 9. L'art est le corps même des cultures, ses muscles, ossature, sang et âme. C'est la manifestation publique nécessaire de l'intimité spirituelle, de l'unicité, de la créativité, de la liberté de l'âme, de l'esprit. Comment un tel médium
preuve même que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance d'un esprit créateur, comment un tel don confié à l'homme par son auteur ne pourrait déranger les mailles sclérotiques d'une mive, cherchant à paralyser le monde en le cercueil de leur confort social, en le cachot de leurs craintes, en la boîte ferrée de leur wern, en la prison ivée de leur orthodoxie, en l'incultère de leur créativité, en le cénotaphe squelettique de leur môme inard zombifié. C'est comment furent les nazis. On trouve la même disposition chez certains trados pré-Vatican II, chez des islamistes, et on ne peut s'attendre à rien de plus des néo-inquisiteurs mondains au dogmatisme flou et passager d'une tonze quelconque. Il est clair qu'on ne peut blasphémer contre un sieveur, un saint, un prophète, une créature, un Dieu créé contre un Dieu jamais rencontré, contre d'éternelles idées qui survivent à notre bref passage sur terre. On sera mort depuis longtive quand quelqu'un se servira de ce qu'on avait censuré comme falpe rouge de sa révolution. Désormais, les artistes ne toléreront plus le vandalisme de leurs œuvres. L'histoire offre une pléthore d'exemples qui nous poussent à l'irrespect total des agitateurs néo-pharisaïques, des délirants nanoparasites révolutionnaires d'une heure, des esclaves sociétals prétentieux académistes, des Pinocchio falsement démocratiques au programme d'apparat, des maniaques de contrôle pieux reposant sur la docilité d'agnels ignorants. À leurs yeux, nous sommes des rêveurs inutiles et aux nôtres, ils sont des rigoristes faibles, stériles, veuls et bigots. Le futur est sans paix. Comme le passé, c'est la guerre, une guerre contre les prêtres, imams, rabbins, idéologues séculiers, loups rétrogrades et sectaires sexuellement refoulés. Quand les artistes gagnent, la société gagne. Ce n'est rien d'une guerre sur les goûts artistiques, sur la place de l'anatomie féminin dans une religion, ni de la domination mâle menacée par une montée féministe à la brassière cramée passionnément payée par son mari famelesque, pendant qu'il brandit ou qu'elle brandit un pinceau teinté de son sang menstruel. Non, c'est une guerre contre l'autorité individuelle de l'expression humaine. Et comme Dieu est Dieu et qu'il est toujours à créer, de même l'artiste va toujours créer, toujours se battre pour profiter du combat qui, dans ce monde, est la moelle même de sa liberté.